J'ai signé toute seule mon acte de mariage. Ça m'a émue. J'ai repensé à celle qui m'a appris à écrire. J'ai repensé à Rosa Arthur. Je me suis tournée vers les invités dans l'espoir d'apercevoir ses chevelures bouclées et le sourire de ses yeux. Bien sûr, elle n'était pas là. J'aurais tant aimé qu'elle me voie, dans ma robe blanche, signer ce registre de ma propre main. Tout ça, c'est grâce à elle. Je ne l'oublie pas. J'emporte partout avec moi la malle qui conserve les bouts de papier avec lesquels elle m'a appris à lire. Les journaux, les articles, les dessins et les caricatures que j'ai collectionnés pendant des années ne me quittent jamais. Frédéric m'a vu la déposer soigneusement sous notre lit. Il m'a demandé ce qu'elle contenait, j'ai essayé de lui expliquer, mais je ne pense pas qu'il ait vraiment compris. Ça m'a rappelé ce que me disait Rosa. Les mots sont ton arme secrète, Eugénie, ta richesse irréductible. J'aime Frédéric, mais j'aime aussi l'idée de détenir ce pouvoir qu'il n'a pas. Je sais que c'est aussi pour ça qu'il est tombé amoureux, pour cette part de moi qui lui reste mystérieuse et inaccessible. Le matin, avant la cérémonie, j'ai rouvert cette malle et j'ai plongé dans mes souvenirs. Le vent et le soleil jouaient avec le voile de ma robe suspendue à la porte de l'armoire, et je me suis revue petite. Je me tenais debout devant mon métier à tisser, sous l'œil vigilant de mon père adoptif. Je sens encore la douleur dans mes bras et la lassitude de mes jambes, et puis j'ai revu Rosa. Je me suis souvenue de notre première rencontre, à la sortie de l'atelier, alors qu'elle distribuait des feuillets aux ouvriers. Je ne savais pas déchiffrer les lettres, mais je ne pouvais détacher mes yeux de cette femme si belle, à l'allure si fière, qui haranguait ces hommes harassés. À chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres. Je me suis souvenue du regard qu'elle a posé sur moi, et dans lequel je n'ai jamais lu aucune pitié, juste une immense sollicitude, une compassion profonde. C'est à partir de ce moment-là qu'elle est venue me chercher devant l'atelier 2 soirs par semaine, pour m'amener chez elle et m'apprendre à lire. J'aimais ces longues soirées passées à décrypter les pages de ces journaux que Rosa aimait tant consulter. « Pour ne rien perdre du monde », disait-elle. Moi, ce que je préférais dans ces journaux, c'était les dessins. Certains étaient tellement drôles. Du haut de mes 13 ans, je ne comprenais pas bien qui étaient ces Ledru-Rollin, ces Louis-Napoléon, ces Cavaignac et autres Lamartine. Tout le monde en parlait. Je savais que c'était important, mais pour moi, ils étaient des poires, des animaux, des petits personnages aux têtes énormes, aux corps ridicules et aux traits exagérés qui peuplaient mon imaginaire. J'avais le droit, la séance de lecture achevée, de les découper et de les emporter avec moi. Une fois rentrée et couchée, au fond de mon lit, je les animais, en inventant 1001 histoires. Je les racontais la fois d'après à Rosa qui riait aux éclats avant de m'embrasser tendrement en m'appelant sa petite magicienne. Mais au fond, je le sais aujourd'hui. C'est elle qui a enchanté ma vie. Elle m'a ouvert à la magie et au pouvoir des mots. La boîte était pleine de coupures de journaux, d'articles, certains dans un sale état d'ailleurs, voire complètement émiettés. Le temps avait fait son office. Sur certains, on y distingue des têtes d'animaux, des noms d'oiseaux. L'un d'eux a bien survécu à ces outrages. C'est une caricature. On y moque les personnages politiques de 1848. Je me demande bien ce qu'Eugénie a pu y trouver de drôle. Dessous encore sont entreposés d'autres objets. Un carré de tissu, maculé de sang et brodé des initiales CM. Un vieux poinçon, à la pointe rouillée et aux manches de bois encore tachées de gras. Une vieille pièce, oxydée elle aussi. Sur un papier plus épais, je vois un texte en rime. Je n'en reviens pas. Je viens de tomber sur un véritable trésor.